Le portail était rouge, immense, hermétiquement fermé sur la rue bruyante de la banlieue de Dakar. De l'autre côté, un silence constant, presque pesant, régnait sur la villa d'Alicia Sarr. Un silence à l'image de sa vie, belle en apparence, vide à l'intérieur. Elle se tenait là, comme chaque matin, devant la grande baie vitrée de son salon, un café noir à la main, observant la cour entretenue avec soin, les fleurs, les graviers, le petit kiosque en bois, et depuis quelques jours, l'homme qui les arrosait. Mamadou. Il avait été engagé par son mari sans même qu'elle en soit informée. Un remplaçant temporaire, avait-il dit au téléphone, trop occupé à Dubaï pour s'attarder sur les détails domestiques. Alicia n'avait rien dit. Elle n'avait plus l'habitude de s'opposer à lui. Depuis 3 ans, elle avait appris à se taire, à sourire, à jouer la femme parfaite pendant que son Ur se desséchait. Mais Mamadou n'était pas comme les autres gardiens qu'elle avait connus. Il ne parlait pas beaucoup. Il était jeune, à peine 25 ans, devina-t-elle, et son regard, lorsqu'il croisait le sien, ne portait aucune soumission. Il avait cette fierté tranquille, ce feu silencieux dans les yeux. Ce matin-là, en l'observant balayer les feuilles tombées durant la nuit, elle sentit ce frisson revenir, ce trouble inexplicable. Elle détourna les yeux, honteuse de ses pensées. Elle, Alicia Sarr, épouse du puissant homme d'affaires Amadou Sarr, en train de fantasmer sur un gardien, c'était ridicule, dangereux, même. Mais le désir est un serpent. Il se glisse dans les failles. Il siffle doucement à l'oreille. Et Alicia, dans sa solitude, commençait à l'écouter. Ce n'était pas qu'elle n'aimait plus son mari. Amadou avait été son premier amour. Un homme brillant, séduisant, protecteur. Mais les années, les voyages d'affaires, les trahisons silencieuses avaient tout érodé. Leur maison était devenue une prison dorée. Les rires s'étaient tus. Il ne restait que les apparences. Et dans ce vide, Mamadou était entré. Elle l'observait souvent sans qu'il ne s'en aperçoive. Lorsqu'il nettoyait la voiture, le t-shirt collé à la peau, les muscles dessinés par le travail manuel. Lorsqu'il redressait les sacs de sable autour de la clôture, concentré, les veines apparentes sur ses bras. Un jour, elle lui apporta un verre d'eau fraîche. Ce fut leur première vraie interaction. « Merci, madame, » dit-il, sans la regarder. « Tu peux m'appeler Alicia, » répondit-elle doucement. Il releva les yeux. Leur regard se croisa. Un instant, court, brûlant. « D'accord, Alicia. » Elle sentit son ventre se nouer. Il y avait quelque chose dans sa voix, une retenue, une force contenue. Ce n'était pas un jeu pour lui. Il la respectait. Mais elle sentait aussi cette tension, la même qu'elle ressentait. Ce soir-là, elle ne dormit pas. Quelques jours plus tard, alors qu'une pluie battante s'abattait sur Dakar, une panne d'électricité plongea la maison dans l'obscurité. Alicia, trempée de la tête aux pieds après être rentrée en courant du kiosque, trouva refuge dans le salon. Tremblante, elle tenta d'allumer les bougies. En vain. Puis, une voix. « Alicia, vous allez bien? » Elle sursauta. Mamadou était là, debout, une lampe torche à la main, vêtu d'un simple débardeur et d'un pantalon noir. « Oui, j'ai juste été surprise, » dit-elle, gênée. Il s'approcha. La lumière révéla ses cheveux mouillés collés à son visage, sa robe trempée qui épousait chaque courbe. Il détourna les yeux, respectueusement. « Je vais vous chercher une serviette. » Il revint avec une serviette et un pull. « Tenez. Le pull m'appartient, mais il est propre. » Elle hésita, puis prit le vêtement. Leurs doigts se frôlèrent. Le silence devint insoutenable. Une tension invisible remplissait la pièce. Alicia leva les yeux. Mamadou la regardait. Pas comme un gardien, pas comme un serviteur, comme un homme regarde une femme. Ce fut elle qui brisa la distance. Elle posa la serviette, fit un pas vers lui, puis un autre. « Tu sais que ce qu'on fait est fou? » Il ne répondit pas. « Mais je n'en peux plus d'être invisible. » Et sans attendre de réponse, elle posa ses lèvres sur les siennes. Un baiser. Un seul. Puis un autre. Puis la chute. Ce qu'ils firent cette nuit-là n'avait ni logique ni prudence. Il n'y eut pas de mots pour habiller la faute, pas de calcul, seulement une vérité nue, brutale, impérieuse. Alicia se sentit vivante pour la première fois depuis des années. Chaque baiser, chaque caresse de Mamadou effaçait les jours gris, les silences pesants,
les soupirs refoulés. Il n'était pas tendre. Il n'était pas brutal non plus. Il était vrai. Ils firent l'amour sur le grand tapis du salon, à la lueur vacillante d'une bougie. Son corps contre le sien, sa peau contre sa peau. Il n'y avait plus de maîtresse et de gardien, juste un homme et une femme, affamés de tendresse, de chaleur, de reconnaissance. Quand tout fut fini, Mamadou resta allongé à ses côtés, sans oser la toucher de nouveau. Il regardait le plafond, le souffle encore saccadé. « Je suis désolé, murmura-t-il. Elle tourna la tête vers lui. « Ne le sois pas, c'est moi qui ai franchi la ligne. » Un silence suivit. Pas celui de la paix, mais celui du vertige, celui d'après la chute. « Il ne faut pas que ça recommence, dit-il. Je sais. » Mais au fond d'elle, elle savait que c'était un mensonge. Et lui aussi. Le lendemain matin, Alicia se réveilla seule sur le canapé. Mamadou était reparti dans sa petite chambre à l'entrée de la cour. Elle monta rapidement se doucher, avant que la domestique ne découvre quoi que ce soit. Toute la journée, elle évita la cour, évita les fenêtres, évita sa propre image dans le miroir. Elle se sentait sale, coupable, mais aussi étrangement puissante, comme si elle avait arraché à la vie un morceau d'intensité qu'elle croyait à jamais perdu. À midi, elle entendit frapper doucement à la porte de la cuisine. Elle ouvrit, c'était lui. Je voulais m'excuser. Encore. Elle le fixa, tendu. Sa voix était plus grave que d'habitude, ses yeux fuyants. « Pourquoi tu t'excuses? Tu crois que je suis une victime? C'est moi qui t'ai embrassé. C'est moi qui t'ai touché. C'est moi qui t'ai voulu, Mamadou. Tu le sais, non? » Il hocha la tête. « Mais c'est mal, Alicia. On ne vit pas dans le même monde. Tu es mariée. Et moi, je suis juste ton gardien. Tu crois que ça me définit? Tu crois que je suis heureuse parce que j'ai une grande maison? » Elle le regarda droit dans les yeux. « Je suis seule, Mamadou. Seule, vide, oubliée. Et toi, tu m'as vu. » Il voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. Il baissa la tête, puis s'en alla. Les jours suivants furent étrangement calmes. Mamadou évitait la maison principale. Il faisait son travail avec rigueur, sans jamais croiser son regard. Alicia, de son côté, oscillait entre colère et mélancolie. Elle comprenait sa distance, mais la vivait comme un rejet. Elle se surprit à vouloir provoquer de nouveaux contacts. Elle laissa volontairement tomber un foulard près de la grille. Elle fit semblant de s'égarer dans la cour. Une fois, elle sortit en robe légère juste pour l'apercevoir. Mais Mamadou ne mordait plus à l'hameçon. Et puis, il y eut ce soir-là. Alicia était assise au salon, un verre de vin rouge à la main. Son mari l'avait appelée quelques minutes plus tôt. Un appel sec, administratif, où il parlait des factures, du voyage à venir, de tout sauf d'elle. Avant de raccrocher, il ajouta « Au fait, j'ai installé une nouvelle caméra à l'entrée, plus performante. On m'a parlé d'un vol dans le quartier. » Elle eut un frisson. Elle savait que Mamadou passait souvent près de cette entrée. Et si cette caméra avait filmé quelque chose, si cette nuit avait été capturée, la panique monta. Elle se leva précipitamment et sortit dans la cour sous le ciel étoilé. Elle le trouva, assis sur une chaise en plastique, un livre en main. « Mamadou. » Il se leva aussitôt. « Oui, madame. »« Arrête avec ce madame. »« Je t'en prie. » Il la regarda, inquiet. « La caméra? Tu savais qu'il y avait une caméra nouvelle à l'entrée? » Il pâlit. « Non. »« Pourquoi? »« Mon mari vient de me le dire. S'il a vu quelque chose, je suis finie. Il ne saura rien. Je te le jure. » Elle s'effondra sur la chaise. Mamadou s'agenouilla devant elle. « Je ne voulais pas te faire du mal, Alicia. Mais tu m'as fait du bien, Mamadou. C'est ça le pire. » Leurs visages étaient proches. Trop proches. Et cette fois encore, ils cédèrent. Ils firent l'amour dans la chambre de service. Un acte plus brutal, plus désespéré. Comme s'ils savaient que c'était la dernière fois. Comme s'ils voulaient graver leur corps l'un dans l'autre avant que tout n'explose. Quand elle repartit vers la maison principale,